As-tu déjà eu l'impression que quelque chose était sur le point de changer dans ta vie, sans pouvoir l'expliquer? Comme si une porte invisible commençait lentement à s'ouvrir devant toi. Comme si, malgré les difficultés, les retards et les questions sans réponse, une main divine préparait quelque chose dans l'ombre. Si tu écoutes ce message aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que Dieu veut attirer ton attention sur une vérité que beaucoup oublient. Toutes les bénédictions ne doivent pas être annoncées avant leur accomplissement. Certaines promesses grandissent mieux dans le silence. Certaines saisons exigent davantage de confiance que de paroles. Et peut-être qu'en ce moment même, Dieu te demande de rester calme, de garder la foi et de le laisser agir. Il existe des périodes dans la vie où nous ressentons le besoin de partager immédiatement ce que nous croyons recevoir de Dieu. Lorsque nous voyons une opportunité apparaître, lorsque nous avons une nouvelle vision, lorsque nous pensons apercevoir les premiers signes d'une réponse à nos prières, notre réflexe naturel est souvent d'en parler autour de nous. Pourtant, la sagesse spirituelle nous enseigne parfois le contraire. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 3,7 qu'il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Cette vérité simple contient une profondeur immense. Tout ce qui est vrai n'a pas besoin d'être annoncé immédiatement. Tout ce que Dieu commence dans notre vie n'est pas destiné à être exposé dès le premier instant. Pense à une graine plantée dans la terre. Avant qu'elle ne devienne un arbre solide, elle passe par une période cachée. Personne ne l'admire encore. Personne ne célèbre sa croissance. Pourtant, sous la surface, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les racines se développent, la vie s'organise, la croissance commence bien avant que le moindre résultat visible n'apparaisse. Beaucoup de croyants commettent l'erreur de vouloir montrer les fruits avant même que les racines soient établies. Ils parlent trop tôt de leurs projets, de leurs rêves ou de leurs attentes. Ils cherchent l'approbation des autres alors que Dieu cherche à développer leur confiance en lui. La Bible nous dit dans Proverbe 17, 28, « Même l'insensé, quand il se tait, passe pour sage. » Le silence n'est pas toujours un signe de faiblesse. Bien souvent, il est un signe de maturité spirituelle. Peut-être traverses-tu actuellement une saison étrange. Tu sens que Dieu travaille. Tu remarques des changements subtils. Certaines portes commencent à s'entr'ouvrir. Certaines situations autrefois bloquées semblent évoluer. Pourtant, tout n'est pas encore complètement en place. C'est précisément dans ces moments que la patience devient essentielle. Il est facile de parler lorsque nous sommes enthousiastes. Il est plus difficile d'attendre que Dieu termine son œuvre. Mais les plus grandes manifestations de sa puissance passent souvent par des périodes d'attente silencieuse. Regarde l'histoire de Joseph. La Bible nous dit dans Genèse 37 que Joseph avait reçu des rêves extraordinaires concernant son avenir. Ces rêves venaient réellement de Dieu. Pourtant, lorsqu'il les partagea prématurément à ses frères, cela provoqua jalousie, opposition et rejet. Le problème n'était pas la promesse. Le problème n'était pas la vision. Le problème était le moment choisi pour la révéler. Combien de difficultés auraient pu être évitées si certaines choses avaient été gardées dans le secret de la prière jusqu'au temps fixé par Dieu? Cette leçon demeure actuelle aujourd'hui. Tout le monde n'est pas capable de comprendre ce que Dieu place dans ton cœur. Tout le monde ne possède pas la maturité nécessaire pour se réjouir sincèrement de ton avancée. Certaines personnes applaudissent ton succès en public, mais le combattent intérieurement. D'autres projettent leur propre peur sur tes projets. C'est pourquoi le discernement est indispensable. Le discernement ne consiste pas à vivre dans la méfiance permanente. Il consiste à reconnaître que certaines conversations doivent rester entre toi et Dieu jusqu'à ce que le moment soit venu. La Bible nous dit dans Matthieu 6,6 « Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret.
Le lieu secret n'est pas seulement un endroit de prière, c'est aussi un espace de préparation. C'est là que Dieu construit ce que personne ne voit encore. Pendant que le monde cherche constamment l'attention, Dieu travaille souvent dans la discrétion. David a passé des années à garder les troupeaux avant de monter sur le trône. Moïse a vécu dans le désert avant de conduire une nation. Jésus lui-même a connu de longues années de préparation avant le début de son ministère public. Le modèle est assez clair. La préparation précède toujours la manifestation. Peut-être que tu te demandes pourquoi certaines choses prennent autant de temps. Pourquoi les réponses semblent-elles tarder? Pourquoi les promesses ne s'accomplissent-elles pas immédiatement? La réponse est parfois simple. Dieu prépare autant la bénédiction que la personne qui doit la recevoir. Une bénédiction reçue avant la préparation nécessaire peut devenir un fardeau. Une responsabilité accordée trop tôt peut provoquer une chute. Une porte ouverte prématurément peut conduire à des complications inutiles. Dieu voit plus loin que nous. Là où nous voyons un retard, il voit une préparation. Là où nous voyons un obstacle, il voit une protection. Là où nous voyons un silence, il voit une croissance invisible. La Bible nous dit dans Ésaïe 55, 8 « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Cette déclaration nous rappelle que Dieu agit selon une perspective infiniment plus vaste que la nôtre. Parfois, nous voulons comprendre chaque détail. Nous voulons connaître les échéances exactes. Nous voulons savoir quand, comment et par quels moyens la réponse arrivera. Mais la foi véritable ne consiste pas à tout comprendre. La foi consiste à continuer d'avancer même lorsque toutes les réponses ne sont pas encore visibles. Et peut-être qu'aujourd'hui, Dieu t'invite précisément à cela. Non pas à chercher davantage d'explications, non pas à convaincre les autres de ce qu'il fait dans ta vie, mais simplement à lui faire confiance, à marcher fidèlement, à rester stable malgré les incertitudes, à continuer de croire même lorsque les circonstances semblent contradictoires. Car ce que Dieu commence, il sait aussi l'achever. Et même si personne autour de toi ne voit encore ce qui est en train de se préparer, le ciel n'a pas oublié ta situation. Chaque prière a été entendue. Chaque larme a été remarquée. Chaque combat a été observé. Chaque moment de fidélité compte devant Dieu. La Bible nous dit dans Psaume 56, 8 que Dieu recueille nos larmes dans son outre. Cette image est extraordinaire. Elle nous montre un Dieu attentif, proche et profondément concerné par ce que traversent ses enfants. Tu n'es pas invisible, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas oublié. Même lorsque le silence semble régner autour de toi, Dieu continue d'agir. Et ce qu'il prépare aujourd'hui pourrait être bien plus grand que ce que tu imagines. Mais il y a une autre vérité que beaucoup de personnes ont besoin d'entendre aujourd'hui. Pendant que Dieu prépare une bénédiction, il travaille souvent d'abord à guérir ce qui est blessé à l'intérieur de nous. Beaucoup souhaitent voir leurs circonstances changer, mais Dieu commence souvent par transformer leur cœur. Peut-être portes-tu encore les traces d'anciennes déceptions. Peut-être as-tu été rejeté par des personnes auxquelles tu faisais confiance. Peut-être as-tu vécu des pertes que personne autour de toi ne comprend réellement. Ces blessures peuvent parfois créer un sentiment de solitude profonde. On continue à avancer extérieurement, mais intérieurement, quelque chose souffre encore. Pourtant, Dieu n'ignore jamais cette souffrance. La Bible nous dit dans le psaume 34, 18 « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé ». Remarque bien ce verset. Il ne dit pas simplement que Dieu observe ceux qui souffrent. Il dit qu'il est près d'eux. Sa présence devient souvent plus profonde dans les moments les plus difficiles de notre existence. Lorsque tout semble aller bien, nous apprécions les bénédictions de Dieu. Mais lorsque nous traversons des vallées, nous découvrons souvent son caractère.
Nous découvrons sa fidélité. Nous découvrons sa patience. Nous découvrons sa compassion. Et nous découvrons que sa présence est parfois plus précieuse que la réponse elle-même. Certaines personnes regardent leur vie actuelle et ne voient que les problèmes. Elles voient les retards. Elles voient les échecs. Elles voient les portes fermées. Elles voient les opportunités perdues. Mais Dieu regarde la même situation et voit quelque chose de complètement différent. Il voit une œuvre en cours. Il voit une personne en transformation. Il voit une foi qui devient plus forte. Il voit un caractère qui se construit. Il voit un avenir qui se prépare. La Bible nous dit dans Romains 8, 28 que toute chose concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce verset ne dit pas que toutes choses sont agréables. Il ne dit pas que toutes choses sont faciles. Il dit que Dieu est capable de faire concourir toutes choses à un résultat bénéfique. Même les événements qui semblaient inutiles, même les saisons qui paraissaient perdues, même les expériences que nous aurions préféré éviter. Dieu possède une capacité extraordinaire à transformer les épreuves en instruments de croissance. Regarde ton histoire. Il y a probablement des moments que tu n'aurais jamais choisis toi-même. Des périodes de confusion, des saisons d'attente, des combats silencieux, des nuits de doute. Pourtant, si tu regardes honnêtement ton parcours, tu constateras peut-être que certaines de tes plus grandes leçons sont nées précisément dans ces périodes difficiles. C'est souvent dans la tempête que la foi devient réelle. C'est souvent dans l'attente que la patience se développe. C'est souvent dans le désert que l'on apprend à dépendre entièrement de Dieu. La Bible nous dit dans Jacques 1,3 que l'épreuve de notre foi produit la persévérance. Cette persévérance n'apparaît pas instantanément. Elle se construit jour après jour, prière après prière, décision après décision, pas après pas. Peut-être que tu te demandes pourquoi certaines réponses prennent autant de temps. Pourquoi Dieu semble parfois silencieux. Pourquoi certaines situations persistent malgré tes prières. Ces questions sont humaines. Même les plus grands serviteurs de Dieu les ont posées. David les a posées, Élie les a posées, Jérémie les a posées. Même Jésus, dans sa souffrance, a exprimé la profondeur de son combat. Dieu n'est pas effrayé par tes questions. Il n'est pas offensé par tes moments de faiblesse. Il connaît déjà ton cœur. Il sait déjà ce que tu ressens. Ce qu'il désire, c'est que tu continues à venir vers lui. Pas avec un masque, pas avec des paroles parfaites, mais avec sincérité. Car la guérison commence souvent lorsque nous cessons de prétendre que tout va bien. La Bible nous dit dans 1 Pierre 5, 7 « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Quel encouragement extraordinaire. Tu n'as pas été créé pour porter seul tous les poids de la vie. Tu n'as pas été conçu pour supporter éternellement chaque inquiétude. Dieu t'invite à déposer ce fardeau, à lui remettre cette peur, à lui remettre cette frustration, à lui remettre cette blessure ancienne que tu portes encore. Car pendant que tu attends une réponse extérieure, Dieu veut parfois produire une restauration intérieure. Et cette restauration est précieuse. Elle est profonde. Elle est durable. Elle touche des endroits que personne d'autre ne peut atteindre. Peut-être que certaines personnes autour de toi ne comprennent pas ce que tu traverses. Peut-être qu'elles minimisent ta douleur. Peut-être qu'elles pensent que tu devrais déjà avoir tourné la page. Mais Dieu connaît l'ensemble de ton histoire. Il connaît les détails invisibles. Il connaît les combats dont tu n'as jamais parlé. Il connaît les larmes versées lorsque personne n'était présent. Il connaît les prières murmurées dans le secret. Et aucune de ces choses n'est oubliée. Pendant cette saison, il est important de comprendre une vérité fondamentale. Dieu travaille souvent dans l'invisible avant d'agir dans le visible. Nous aimons voir les résultats. Nous aimons voir les preuves. Nous aimons voir les changements immédiats.
Mais le royaume de Dieu fonctionne fréquemment selon un principe différent. D'abord, la racine. Ensuite, le fruit. D'abord, la préparation. Ensuite, la manifestation. D'abord, la transformation intérieure. Ensuite, la bénédiction extérieure. La Bible nous dit dans Galates 6:9 « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Remarque cette expression, « au temps convenable ». Dieu travaille selon son calendrier. Et son calendrier est toujours guidé par la sagesse, même lorsque nous ne comprenons pas, même lorsque nous aimerions accélérer le processus, même lorsque nous sommes fatigués d'attendre. Le temps convenable finit toujours par arriver. Entre-temps, Dieu nous appelle à rester fidèles, à rester patients, à rester confiants, à rester enracinés dans sa parole. Car l'ennemi utilise souvent l'attente pour semer le découragement. Il murmure que rien ne changera. Il suggère que Dieu a oublié. Il tente de convaincre que les prières sont inutiles. Mais ces mensonges ne reflètent pas la réalité. La réalité est que Dieu agit même lorsque nous ne voyons rien. La réalité est que son plan continue d'avancer. La réalité est que son œuvre n'est pas interrompue par nos émotions du moment. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Très souvent, il signifie qu'il est en train d'accomplir quelque chose que nous ne pouvons pas encore percevoir. Alors aujourd'hui, refuse de mesurer la fidélité de Dieu uniquement à partir de ce que tes yeux voient. Mesure-la à partir de ce que sa parole déclare. Mesure-la à partir de son caractère. Mesure-la à partir de ses promesses. Car les circonstances changent, les émotions changent, les saisons changent, mais Dieu demeure le même. Et si tu continues à avancer avec foi, tu découvriras un jour que même les détours, même les retards et même les périodes de silence faisaient partie d'une préparation beaucoup plus grande que ce que tu pouvais imaginer. Ce que Dieu construit actuellement dans ta vie est peut-être encore caché aux regards humains. Mais cela ne signifie pas qu'il est absent. Au contraire, le ciel travaille, les fondations se mettent en place, la guérison progresse, la préparation continue. Et lorsque le moment choisi par Dieu arrivera, tu comprendras pourquoi il était nécessaire de patienter, pourquoi il était nécessaire de grandir et pourquoi il était nécessaire de garder confiance alors même que rien ne semblait bouger. Il existe un moment dans chaque parcours spirituel où Dieu nous demande de continuer à avancer sans avoir toutes les réponses. C'est souvent l'étape la plus difficile. Lorsque nous pouvons voir clairement la destination, il est facile de rester motivé. Mais lorsque le chemin semble obscur, lorsque les résultats tardent à apparaître et lorsque les circonstances paraissent contradictoires, la foi est mise à l'épreuve. Pourtant, c'est précisément dans ces saisons que se développent les croyants les plus solides. La Bible nous dit dans Hébreux 11, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette définition nous rappelle une vérité fondamentale. La foi ne dépend pas de la visibilité. Elle dépend de la confiance. Lorsque Dieu t'a fait une promesse, cette promesse ne perd pas sa validité simplement parce que tu traverses une période de silence. Les délais humains ne modifient pas les petits plans en temps divin. Abraham a attendu de longues années avant de voir l'accomplissement de ce que Dieu lui avait annoncé. David a été oint roi bien avant de porter la couronne. Joseph a reçu une vision de son avenir bien avant de voir cette vision se réaliser. Dans chaque cas, il y avait un espace entre la promesse et l'accomplissement. Et cet espace n'était pas vide. Il était rempli de préparation. Il était rempli d'apprentissage. Il était rempli de transformation. Beaucoup se souhaitent recevoir les bénédictions de Dieu, mais peu comprennent le processus qui les précède. Pourtant,
ce processus est souvent ce qui rend la bénédiction durable. Imagine une maison construite sur des fondations fragiles. Même si elle paraît magnifique extérieurement, elle risque de s'effondrer au premier grand choc. À l'inverse, une maison bâtie lentement sur des fondations solides peut résister aux tempêtes les plus violentes. Dieu agit souvent de cette manière dans nos vies. Il travaille sur les fondations. Il fortifie notre foi. Il développe notre caractère. Il nous apprend à dépendre davantage de lui qu'à dépendre des circonstances. Parfois, ce travail intérieur est invisible. Les autres ne le remarquent pas. Même nous-mêmes ne réalisons pas toujours tout ce qui change à l'intérieur de nous. Pourtant, avec le temps, nous découvrons que nous ne sommes plus la même personne qu'auparavant. Nous réagissons différemment. Nous pensons différemment. Nous prions différemment. Nous faisons davantage confiance à Dieu. Et cette transformation devient l'une des plus grandes preuves de son œuvre. La Bible nous dit dans Philippiens 1,6 « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Quelle promesse extraordinaire! Dieu ne commence jamais quelque chose pour ensuite l'abandonner. Lorsqu'il initie une œuvre dans la vie d'une personne, il poursuit cette œuvre jusqu'à son accomplissement, même lorsque nous doutons, même lorsque nous sommes fatigués, même lorsque nous avons l'impression de ne plus avancer. Dieu continue. Il reste fidèle à ce qu'il a commencé. Peut-être regardes-tu aujourd'hui certaines situations de ta vie et tu te demandes comment elles pourront un jour changer. Peut-être fais-tu face à des obstacles qui semblent immenses. Peut-être observes-tu des portes fermées depuis longtemps. Peut-être attends-tu une restauration, une guérison, une réconciliation, une direction claire, une percée financière, une opportunité professionnelle, ou simplement une paix intérieure que tu n'as pas ressentie depuis longtemps. Quelle que soit ta situation, souviens-toi de ceci. Dieu n'est pas limité par les obstacles qui te paraissent impossibles. La Bible nous dit dans Jérémie 32, 27 « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?» Ce verset nous invite à regarder au-delà de nos limites humaines. Nous voyons les problèmes. Dieu voit les solutions. Nous voyons les barrières. Dieu voit les chemins. Nous voyons les impossibilités. Dieu voit les possibilités. C'est pourquoi il est dangereux de tirer des conclusions définitives à partir d'une saison temporaire. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas nécessairement ce que tu vivras demain. Les circonstances changent, les saisons changent, les situations évoluent, et Dieu est capable d'intervenir au moment où l'on s'y attend le moins. Mais pendant cette attente, il y a une attitude qui devient essentielle, la gratitude. Cela peut sembler étrange lorsqu'on traverse des difficultés. Pourtant, la gratitude possède une puissance remarquable. Elle nous aide à garder les yeux sur la fidélité de Dieu plutôt que sur nos inquiétudes. Elle nous rappelle les bénédictions déjà reçues. Elle nous empêche de devenir prisonniers du découragement. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 18 « Rendez grâce en toutes choses ». Cela ne signifie pas remercier Dieu pour la souffrance elle-même. Cela signifie reconnaître sa présence au milieu de chaque circonstance. Car même lorsque certaines choses ne se déroulent pas comme prévu, Dieu continue de mériter notre confiance. Et cette confiance devient une source de paix. Une paix différente de celle que le monde offre. Une paix qui ne dépend pas des résultats immédiats. Une paix qui repose sur la certitude que Dieu demeure souverain. La Bible nous dit dans Ésaïe 26, 3 « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Cette paix est disponible aujourd'hui. Pas seulement après la résolution des problèmes, pas seulement après l'accomplissement des promesses, mais dès maintenant, au milieu même de l'attente, au milieu même des questions, au milieu même de l'incertitude.
car la présence de Dieu est capable d'apporter du repos à l'âme avant même que les circonstances ne changent. Et souvent, c'est dans cet état de confiance que nous commençons à discerner davantage son action. Nous réalisons alors que Dieu était déjà à l'œuvre pendant tout ce temps. Nous découvrons que certaines portes fermées étaient en réalité des protections. Nous comprenons que certains retards étaient des préparations. Nous reconnaissons que certaines déceptions nous ont évité de plus grandes difficultés. Avec le recul, nous voyons la main de Dieu là où nous ne voyions autrefois que de la confusion. C'est pourquoi il est important de ne pas abandonner aujourd'hui. Ne laisse pas une saison difficile définir l'ensemble de ton histoire. Ne laisse pas une déception devenir ta conclusion finale. Ne laisse pas un retard te convaincre que Dieu a cessé d'agir. Ton histoire est encore en cours d'écriture. Le chapitre actuel n'est pas la fin du livre. Et le Dieu qui t'a accompagné jusqu'ici continue de marcher à tes côtés. Même lorsque tu ne ressens pas sa présence. Même lorsque tu ne comprends pas son plan. Même lorsque tu aimerais obtenir des réponses immédiates. Il est là. Il travaille. Il prépare. Il restaure. Il fortifie. Et lorsque tu regarderas un jour en arrière, tu découvriras que chaque étape, même les plus difficiles, a contribué à te conduire exactement là où Dieu voulait t'amener. Continue donc à avancer. Continue à prier. Continue à croire. Continue à rester fidèle. Car ce que Dieu prépare est souvent bien plus grand que ce que l'on peut imaginer pendant la saison de l'attente. Avant de terminer ce message, souviens-toi de ceci. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire. Dieu continue d'agir même lorsque tu ne vois aucun changement. Reste fidèle, garde la foi, protège ce que Dieu développe dans le secret et fais-lui confiance pour le bon moment. La percée arrivera selon son calendrier parfait. Si ce message t'a parlé, écris dans les commentaires « J'ai confiance en Dieu » et partage également le témoignage ou la promesse que tu attends encore. Que Dieu te bénisse abondamment.